Turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 29 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix de Cran. 3 attelés, 2700 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Alors plusieurs scénarios sont possibles, logiques ou poutanesques, à l'endroit ou à l'envers, on va voir ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir la douce Mary Nova et je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du lundi 28 décembre. On s'attendait à du cassage de tickets et ça n'a pas raté ce lundi sur la PSF de Deauville. Pour le niveau yo-yo total VIP, il nous reste 3 jours pour battre le record du mois d'octobre. Ce mois de décembre, il monte à 12 767 € de gain et 47 835 € de gain depuis le mois d'octobre. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, élu de Dompierre. Il fait toujours de son mieux en compétition, c'est le moins riche de la course et plusieurs chevaux lui barrent la route. Mais à l'issue d'un bon parcours, il tentera d'accrocher une petite place. On écoute David Hamon. Élu de Dompierre vient d'être malheureux à Paris, où il est resté ligoté côté corde. Il a effectué une belle saison et il semble avoir gardé des ressources intactes. Là, c'est Vincennes, avec une opposition qu'il ne faudra pas prendre à la légère. À la faveur d'un parcours à l'économie, il peut briguer une place. Le numéro 2, Echo de Champ-le-Cy. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et une fois de plus, il est incontournable. On écoute Éric Gilles Blo. Echo de Champ-le-Cy a pu progresser dans le bon wagon le 11 décembre, mais selon Tony Lebellé, il était un peu moins tonique. Il a été sur la brèche tout au long de l'année et je pense lui accorder un break après cette course. L'hiver ne doit pas être sa meilleure saison. Régulier, il devrait encore avoir son mot à dire. Le numéro 3, Buy and Buy. Ses 5 dernières courses, 5 échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Mathieu Varin. Buy and Buy revient gentiment à un bon niveau. Il a lâché prise le dernier coup, mais muni d'œillères avec un miroir à l'intérieur, l'effet a été contraire à celui qu'on pensait. Il n'était pas cuit selon Mathieu Abrivard. À l'entraînement, il monte en condition, je vais demander à son driver de ne pas le démarrer. Le numéro 4, Wall Lotalov. Il reste sur un échec, mais il avait quelques excuses valables. Dans l'ensemble, il est plutôt régulier, réhabilitation en vue. On écoute Philippe Daujar. Wall Lotalov n'a pu s'exprimer que tardivement en dernier lieu. Comme vous l'avez vu, il a fort bien sprinté en pleine piste. Il m'a laissé une belle impression. La distance lui est égale. En revanche, il faut toujours se méfier avec lui au moment de la volte. Il n'a pas une grande marge, c'est sûr, mais il est au mieux et fera sa course. Le numéro 5, Concerto des Dunes. Ses 12 dernières courses, aucune fois à l'arrivée. Mais attention, il vient quand même de terminer à la 6e place et il va tenter d'améliorer son classement. Il intéressera les amateurs de champ réduit. On écoute Emmanuel Varin. Concerto des Dunes n'est plus très loin de son meilleur niveau. Sincèrement, ses 2 dernières courses sont bonnes. Pour son retour à Vincennes, je suis sûr qu'il va bien figurer. Évidemment, il faudra raser les murs pour espérer viser une 6e, 5e, voire peut-être une 4e place. 3 petits points. Le numéro 6, Ciel d'Azur. Il a remporté ses 2 dernières courses. Il est en retard de gain. Il est confié à Éric Raffin. Il s'annonce redoutable. On écoute Franck Leblanc. Ciel d'Azur avait connu des problèmes de jambes alors que je fondais de bons espoirs sur lui. Il est en retard de gain et ses dernières performances ne me surprennent pas. Il est resté au top et l'engagement est favorable. Il y a quelques clients, mais il ne devrait pas sortir des 3 premiers.
Le numéro 7, au nid de Gassard. Ses 7 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, il va devoir sortir le grand jeu pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Charles Cuillet. Au nid de Gassard apparaît bien. À Pontchâteau, rendre 25 mètres n'était pas évident. Comme cette sortie ne l'a pas marqué, je l'ai déclaré partant dans ce quintet. Bien sûr, sa tâche ne sera pas facile, mais il a déjà gagné sur les 2700 mètres de la grande piste. Avec un parcours sur mesure, on peut envisager une place. Le numéro 8, Capital, Charme. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il reste d'ailleurs sur 2 disqualifications et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 9, Apéro du Midi. Il enchaîne les échecs. Difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Émile Gou. Apéro du Midi a toujours son caractère. Il est resté chez Alexis Garando après sa dernière sortie. Il arrive en fin de carrière et il lui reste quelques engagements. Spécial en partant, il faudra faire attention. Il va démarrer à sa main et tenter de venir prendre la meilleure allocation possible. Le numéro 10, Donuts de Ladoux. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau, et s'il montre son vrai visage, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Mademoiselle Virginie Moquet. Donuts de Ladoux s'est montré courageux la dernière fois dans une course au scénario un peu spécial. Il a conservé une forme irréprochable. Il sera muni de plaques devant. Les 2700 mètres l'avantage. Les 6 ans sont à redouter en priorité, mais j'estime qu'il a son mot à dire. Il va donner le meilleur de lui-même. Le numéro 11, Bel Air. Ses 7 dernières courses, rien. 0, walou, nada. Il est meilleur sur plus courte distance. Sa tâche s'annonce délicate. On écoute Franck Boismartel. Bel Air s'attaquait à forte partie et s'est lancé en seconde ligne derrière. L'autostart en dernier lieu. Lors de sa sortie précédente, il manquait d'un parcours. Il va cette fois se présenter au top, mais il est plus performant sur les tracés réduits. Je le présente afin qu'il se maintienne en condition. Il n'aura pas la partie facile. Le numéro 12, Martin de Boss. Il vient de prouver sa forme. Il a des lignes faisant de lui un prétendant sérieux à la victoire et sans incident, il sera dur à battre. On écoute Franck Nivard. Martin de Boss a fini à côté de Victor Ferme la dernière fois, qui a depuis pris la 2e place du Bourbonnais, derrière Fast Time Bourbon. Auparavant, il avait rivalisé avec des chevaux nettement meilleurs que ceux qu'il affronte mardi. Il est idéalement engagé et apparaît comme le cheval à battre. Le numéro 13, Braco. On ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. D'ailleurs, on sait vraiment... on ne sait pas sur quel pied danser avec lui. Bon, il y a clairement d'autres chevaux qui nous apportent de plus solides garanties, même si c'est un possible casseur de tickets, faut le souligner. Donc pourquoi pas dans un champ réduit. On écoute Michel Dabouy. Braco s'est montré tendu dernièrement en partant et s'était lancé au galop. Il affiche une forme optimale et l'engagement est favorable, même s'il affronte des plus jeunes et des étrangers, ce qui complique sa tâche. Il devra bénéficier d'un bon déroulement de course pour accrocher la 5e place. Le numéro 14, Bunker du Prieuré. Lui aussi n'est pas un modèle de régularité. À ce niveau, il lui faudra compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final, quitte ou double. Qu'est-ce qu'il fait là, le chat? Ah non, Minoucha. Bah oui, miaou. Bah oui. On disait quoi, le 14, voilà. Yannick Henry, on écoute. Bunker du Prieuré a fait sa course dans le prix de la Tremblade. Peut-être aurait-il fallu prendre l'option de la corde plus tôt. Il a bien récupéré. Je me suis laissé tenter par cet engagement, mais il n'a pas de marge. Il retournera ensuite dans le sud-ouest, il est meilleur à droite. Dans ce lot, il a sa chance. Le numéro 15, Baccarat de Niro. Ses 3 dernières courses sont bonnes. Il a 9 ans, mais il n'est pas cuit. Et rien ne s'oppose à ce qu'il continue sur sa bonne lancée. On écoute Thibaut Le Floch. Baccarat de Niro s'est bien comporté dans un lot qui tenait la route récemment, et comme il n'a pas pris dur, j'ai pris la décision de les déclarer ici. Bien sûr, il y a des clients, Martin de Boss et Ciel d'Azur, lequel risque d'aller devant. J'espère qu'il va faire du train en tête. Plus l'épreuve sera sélective, plus il sera à l'aise.
Le numéro 16, Docteur d'Érable. C'est le plus riche de la course. Des progrès sont attendus sur sa course de rentrée. Déféré des 4 pour l'occasion est redoutable dans cette configuration. Il y a de la revanche dans l'air. On écoute David Thomas. Docteur d'Érable avait gagné en début d'été avant d'être volontairement arrêté. Il a effectué une rentrée le mois dernier à Argentan et a travaillé régulièrement depuis. Nous avons essayé de le préparer au mieux pour cet engagement idéal, mais il risque de manquer d'une course. Pour terminer sur le podium, il sera déféré. Le pronostic, ça donne 12, 6, 10, 2, 16, 4, As, 15, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre partant et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.